Coucou tout le monde, on se retrouve donc au Bourbier délaissé, où on venait en gros de terminer la zone de départ. Et là je voulais vous montrer une petite astuce pour récupérer du cuir de grade 2 en masse de façon très efficace. Donc là ce qu'on fait, on longe la zone par la droite, je vous montre. Ah ben non, oui si c'est ça. Donc nous on est, ça c'est le camp de départ, ok. Et là nous on va longer cette espèce de montagne par la droite. Alors dans le Bourbier, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous allez dans l'eau, vous allez faire apparaître des espèces de morts vivants qui vont pop en boucle. Et ça peut être un bon moyen de faire de l'expérience. Ils n'ont pas de butin, je vous le dis. Hein. Ça c'est pas très profitable à ce niveau-là, mais si vous voulez faire de l'expérience, ça peut être un bon moyen. Bon, moi, vous savez que je suis pas très pour prendre de l'XP en masse. Hein. On en prend bien assez comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est comme ça que vous pouvez éviter cette mécanique. Vous mettez des postes tactiques, vous dites à votre éclaireur de passer devant et vous switchez sur un autre personnage, ok. Donc là je switch sur Dorian, elle va aller là-bas et hop, maintenant qu'elle a traversé, je la reprends. Parce que c'est que le personnage que vous contrôlez qui peut provoquer ces apparitions de mobs. Voilà, petit détail, mais c'est bon à savoir si vous voulez éviter de vous faire emmerder tout le temps par des... Pardon, par des morts vivants. Allez, on switch. Elle a lâché un truc. Super, un peu de velours fin. Bon, nous maintenant, le grade 2, ça reste quand même toujours intéressant pour nous. Mais on commence à arriver au stade, là, on est bientôt level 16, où on va pouvoir avoir du matériel de grade 3 assez facilement. Quoi. Donc là, le matériel de grade 2, ça devient déjà beaucoup moins intéressant pour nous. Nous, là, maintenant, on est vraiment intéressé par le matériel late game. Ça dépend beaucoup de votre level, hein, votre level et les zones auxquelles vous avez accès. Donc nous, là, on est après Force Céleste, on a accès à toute une panoplie de zones. On a plein de choix. Et vu qu'on va arriver level 16, on va pouvoir ramasser du minerai de grade 3 en masse. Ok, là il y a un petit gars, vous êtes où? Varric, parce que je peux pas aller dans l'eau. Elle l'a fait exploser. Elle a mis bombe vivante. Allez, vas-y, Yéphaline, traverse-moi ça. Super. Un petit peu d'or. Dans cette zone, il y a deux plantes intéressantes à ramasser, surtout une. La première, c'est le lotus de l'aube. On peut trouver ça qu'ici. Ok. Donc ça, essayez de faire un petit plein de lotus de l'aube tant que vous êtes ici. La deuxième, c'est le lotus sanguin. Alors ça, le lotus sanguin, on peut en trouver dans pas mal de zones. Mais bon, ça, ramassez-en, c'est toujours intéressant à prendre. Là, vous voyez, il y a un lotus de l'aube. Alors je vais pas aller le prendre parce que j'ai pas envie de me faire embêter par tous les morts vivants qui pop. Je trouverai d'autres moyens d'en faire. Voilà, et c'est bientôt là qu'on va avoir la petite astuce pour... la petite astuce, attention à quand on rebifurque. Voilà, faut être sûr que le mec sur lequel on passe, il ne soit pas dans l'eau. Allez, vas-y, mets-toi là-bas, parfait. Voilà, et là on a des nouveaux ennemis qui s'appellent des tourbes. Et c'est eux qui donnent ce fameux cuir. Ok. On va commencer avec Varric pour s'assurer que... Là j'ai arrêté le temps. Alors lui il a pris bombe vivante, regardez bien. Je vais le laisser exploser. Là, il était déjà mort. Il a encore repris bombe vivante. Ah, comme c'est bon. Vous avez vu, ça lui met quand même 500 de dégâts par seconde. Et à la fin, regardez ce qu'il va prendre. 4300. Vous voyez quand même la puissance de ce truc. Et là, du coup, on prend des peaux rugueuses. C'est ça qu'on cherche. C'est du grade 2 qui donne de l'attribut ruse, qui peut augmenter les dégâts critiques et qui fait défense à distance. C'est vraiment très très intéressant. En tout cas pour moi, de la façon dont j'aime crafter les choses. Vous, s'il faut, vous préféreriez avoir d'autres statistiques sur vos armes ou armures. Hein. Je parle dans mon cas à moi. C'est après à vous de voir ce qui vous intéresse le plus quand vous faites de l'équipement. Donc là, l'astuce, ça consiste
à partir de ce point-là, ok, donc très près de là où il y avait les deux premiers mecs, là, qui est les deux premiers ennemis, et on va longer tout droit, là en face, le long de l'espèce de rivière, et ça va faire apparaître quasiment instantanément, voilà, vous voyez un point rouge qui vient d'apparaître, et voilà, il va ripop à chaque fois, il n'y en a qu'un seul qui va apparaître à chaque fois, et ça vous pouvez le faire vraiment en boucle de chez boucle. Et du coup, ça vous permet de récupérer les matériels de recherche pour les tourbeux, qui sont des, je crois, des dents de tourbeux. Et surtout, c'est cuire. Ok? Je vous le remontre une dernière fois pour que vous compreniez bien la mécanique. Surtout que parfois, ça va pas marcher. Parfois, là, je vais aller tout droit, il va pas réapparaître. J'aimerais que ça se passe, qu'il n'apparaisse pas. Ouais, mais là, il a apparu. Il y a un moment, vous allez voir, il va pas apparaître. Parce que ça dépend beaucoup de l'endroit où vous vous trouvez, du point de départ. Je vais vous montrer. Voilà, ça dépend. Oh super, une dent de tourbeux. Ça dépend beaucoup de cet endroit-là, là, du point où vous partez. Parce que parfois vous allez partir de trop loin et le jeu va considérer que la distance que vous parcourez n'est pas assez élevée. Et ça ne va pas les faire apparaître. Donc si ça arrive et que le tourbeux n'apparaît pas, je vous montre comment on fait. Bon là je pense qu'il va apparaître, voyons voir. Eh ben non, vous voyez. Ah ben si, il a apparu. J'aimerais bien qu'il n'apparaisse pas pour vous montrer comment on fait quand il n'apparaît pas. Mais bon, ça peut durer un moment quoi. Donc du coup, je vais quand même vous montrer. Eux, ils font mal. Lui, c'est un élite, hein, clairement. Et voilà, là, ça peut être un bon exemple. Je pense qu'il va pas réapparaître. Parce que là, vous voyez, on part de trop loin. Quoi. Ah bah, il y en a quand même un qui arrive, pop. Excellent. Vous voyez, on en apprend tout le temps. Hein. Bon, bref, parce qu'on va pas y passer 100 ans. Hein, je voulais juste vous montrer le principe. Donc, vous avez dû comprendre. Si jamais il n'apparaît pas, parce que ça va arriver, hein, si vous restez à le farmer longtemps, il y aura des moments où il n'apparaît pas. Ce que vous faites soit le tour de la cabane, comme ça. Et là, il va apparaître normalement à coup sûr. Vous faites le tour de la cabane, vous passez entre les arbres. Et là, vous relongez le long de la rivière. Vous faites l'espèce de petite rivière. Et là, normalement, il devrait apparaître. Eh ben non, même pas. Eh ben c'est parfait. Je me demande si c'est pas dû à ma mise qui est en furtivité ici. Voyons voir. Enlève-toi de furtivité. C'est pas grave. Il n'est pas réapparu. On refait un tour. Normalement, il devrait apparaître. En tout cas, ça se passe vraiment à cet endroit-là. Là. C'est ici, c'est le point de départ qui va faire qu'il va apparaître ou pas, je pense. Ça, c'est le genre de truc que je trouve par hasard, hein, vous en doutez bien. Voilà, là, il est apparu. Vous voyez? Donc c'est bien. Au moins, vous avez vu. C'est pas parce qu'il apparaît pas que c'est foutu, vous ne pouvez plus le faire. Hein. Faites des tours. Il y a même un autre moyen. Moi, là, je fais le tour de la maisonnée. De la maisonnée qui est à côté. Ah, on a entendu le coup de bouclier de Cassandra. Moi, il y avait une autre façon que je faisais aussi pour le faire apparaître. C'est-à-dire qu'au lieu de faire le tour de la cabane, je venais ici, là. Et j'allais jusqu'au bord de l'eau, ici, là. Voilà, là, il y a une petite flaque sur ma gauche. Je fais le tour de la flaque. Et voilà, vous voyez, et là, ça le fait apparaître. J'avais trouvé aussi ça, là, il n'y a pas longtemps, en plus. Bon, vous avez compris le principe, hein. Vous avez vu que là, vous pouvez vraiment enchaîner le cuir de grave 2 sans problème, quoi. Alors là, ce que je veux pas, c'est qu'ils me poussent dans l'eau. Hein. Attention, parce que quand ils font leur charge, ils peuvent vous pousser dans l'eau et après, vous allez avoir des morts vivants non-stop. Bon, ok, stop. Là, on va certainement partir. Il y a des chances qu'ils réapparaissent, mais c'est pas grave, on va pas le faire. Je voulais juste vous montrer le principe. Regardez la minimap. Mais là, il n'est pas réapparu. Moi, c'est à la minimap que je vois s'il est réapparu ou pas. Si je vois le point rouge apparaître, c'est qu'il est là. Quoi. Voilà, vous avez compris le système. Et là, vous voyez en quoi, en 5-10 minutes maximum, hein, on a obtenu quand même 39 pourrugueuses quand même, c'est pas mal quoi. Déjà avec ça on peut faire pas mal de choses. Quoi. Mais je pense que je reviendrai le farmer un petit peu plus. Histoire qu'on en ait genre 80 ou un truc comme ça quoi. Bon alors Varric, un petit coup critique là.
Ok, donc là, ici, dans le bourbier délaissé, on a donc, deux objectifs. Le premier, c'est de rallumer les fanaux. Vous allez voir qu'il y a différents fanaux qui se représentent par une espèce de brasier. Mais là, c'est ce qui est en face de nous. Là. Et le but, c'est justement de rallumer ces fanaux pour de bon, pour faire comme un, excusez-moi, comme un phare dans la nuit, en gros. Quoi. Et c'est ce phare dans la nuit qui va faire qu'une fois que vous l'avez rallumé, les morts vivants qui normalement apparaissent dans la tourbière alentour ne pourront plus apparaître. Ok. Donc là, vous avez plein de sacs qui donnent tous du matériel de grade 2, enfin potentiellement. Bon, là, on a eu de la belle petite bouse. Donc ça, quand vous venez ici au tout début de l'aventure, ça peut être très intéressant. Hein, parce que vous pouvez choper du velours fin, qui est du matériel de grade 2. Il y a les sacs là qui donnent du matériel de grade 2. Ouais, vous voyez, Samite sombre, c'est du matériel de grade 2. Vous faites de l'expérience, enfin, il y a pas mal de choses à choper qui sont intéressantes. Voilà, ça, vous voyez, c'est grade 2. Bon, d'ailleurs, je vais le prendre parce qu'on va en avoir besoin de ça. Et quitte à prendre celui-là, ben, on va prendre l'autre aussi. Voilà, de toute façon, je ne vais pas farmer la zone. Voilà, et quand vous arrivez à un de ces fanaux, vous prenez votre mage. Hein, c'est obligé que vous ayez un mage. Hein. Vous interagissez avec ce petit réceptacle de feu voilé. Elle fait une vraie barrière sur tout le monde. Et là, ça fait apparaître tous les morts vivants de la zone. On va prendre Varric, parce que j'ai pas envie d'aller dans l'eau avec... Donc là, vous avez des morts vivants qui vont apparaître en boucle non-stop. Le but, pour mettre un terme à cette espèce d'invasion de morts vivants... Bon, là, on va basculer sur Yephaline. Il faut que je tombe ce mec-là. Voilà, le but, c'est lui. C'est une espèce de terreur. Si vous arrivez à tomber les terreurs... Ouais, c'est un élite, bien sûr. Semble faire sortir les morts vivants. On pourrait s'en servir pour combattre sur la terre ferme. Ouvrez l'œil, on en trouvera peut-être d'autres. Donc vous avez vu, quand vous tombez ces terreurs, ça s'arrête. Vous n'avez plus de morts vivants qui apparaissent et c'est fini. Et après, on valide en quelque sorte l'illumination de ce fanal en le rallumant une dernière fois. Alors comment on fait ça? Donc là, Torian il l'a activé, donc je peux le faire avec n'importe qui maintenant. Et là ici vous avez un glyphe caché. Ok? Vous interagissez. Donc il y a une quête qui se déclenche qui vous dit de trouver les 4 runes de feu voilé. Donc il y a 4 fanaux et 4 runes de feu voilé à découvrir. Et quand vous aurez découvert les 4, vous aurez une recette unique. Et aussi, à partir de maintenant, je peux me téléporter à ce fanal là. Vous voyez, si je regarde la carte, voilà, je peux me téléporter à ce point. Donc ça, c'est aussi intéressant. Là, on arrive près d'un endroit où il y a déjà un tourbeux. Si vous voulez le tuer... Vous avez vu, j'ai fait honte mentale. Là. Ah, la hitbox, elle est quand même buggée. Vous avez vu tous les coups critiques que je mets maintenant, n'empêche. Ça, c'est grâce au DAC qu'on a fait là. Ah, il a un pote qui est apparu à côté. Oh, ça sent pas bon, ça. Il y a des chances qu'ils pop en boucle, les mecs, là. Et en plus, c'est de 2 élites, bien sûr. 3400 de dégâts de la bombe vivante. Yes, please. On active la flasque de foudre, on arrête le temps. Voilà, lui, à mon avis, il a dû prendre bombe vivante, je pense. Ouais, il l'a prise. Donc lui, il va crever. On passe à son copain. Regardez, il va mettre des dégâts à son copain. Vous avez vu, il a mis 2000 à son copain. Là. Oh, il est même pas mort, le gars. Il est parti où? Ah, il est là-bas. Et lui aussi, il a explosé. Ouais, et toi, adios muchachos, ça va, quoi. Ah mince, il a eu son loot dans l'eau, quoi. Ça, c'est pas bon, ça. Oh, peau rugueuse d'immatériel, ça c'est rare. Alors, voyons voir ce qu'elle fait, celle-ci. Comme d'habitude, chaque masterwork peut tomber en 2 variantes, la plupart du temps. Ah ben, ah non, c'est pas celui-ci. C'est celui-là. Ça c'est pas mal. 5% de chance
de lancer frappe voilée en touchant la cible. C'est une capacité du mage des failles. Un gâchis où Bah, la guilde marchand vient faire en plein combat contre d'anciens démons. Putain, on va se faire... on Et va un se pro- fils à papa Tevintid alors. Ne m'appelez pas comme ça. Je pèle mes propres fruits depuis des semaines. Allez donc voir Joséphine. Elle devrait pouvoir faire quelque chose pour vous. Je sais plus ce que je disais. Bref, là on a un campement à déverrouiller, on va éviter de toucher l'eau. Et ici vous avez un petit loot unique, celui-ci là. Vous récupérez un anneau d'immolation, ça c'est garanti, hein. Vous aurez ça à chaque fois que vous venez ici. Donc là il y a une amulette de second souffle, c'est un item assez intéressant. Je vous laisse lire la description. Et un anneau d'immolation amélioré. C'est deux assez bons items. On va prendre... Oh je sais pas, alors allez ça vaut plus cher. Un petit sac de grade 2. Voilà, écaille de Vargest. Je sais même pas si on en avait de ça. Bon, l'obsidienne, on en a pour une seule. Là, on déverrouille ce campement-là. Donc, regardez bien en bas à droite, là, à côté de mes raccourcis de capacité. Vous voyez que là, j'ai le premier niveau de concentration. Vous voyez, l'espèce de quart de lune qui fait le tour de mon cercle, avec un petit point au bout. Ça, c'est la jauge de concentration. Et vu qu'on a débloqué la concentration avancée, normalement, maintenant, on peut le remplir jusqu'au niveau suivant. Donc vous allez voir qu'au bout d'un moment, on va avoir un deuxième point comme ça. Et la ligne qui fait un quart de lune pour l'instant fera une demi-lune, fera un demi-cercle. Donc là, on va aller... il reste un fanal qu'on n'a pas terminé, c'est celui-là, voilà. Je vais me mettre un repère. On va passer par là, ça évitera d'aller dans l'eau. Alors celui-ci il est intéressant, c'est le tout premier, si je ne me trompe pas. Il est intéressant parce qu'il y a un ou deux lotus de l'aube à côté. Et après vous pourrez vous téléporter ici justement. Donc ça peut être un moyen de revenir ici régulièrement et de ramasser ce lotus de l'aube. Voilà, on n'a pas eu de bol, on n'en a eu qu'un. Mais ça, vous pouvez en avoir entre 1 et 3. Donc si vous venez régulièrement et que vous avez un peu de chance, ça peut être un moyen de choper du lotus de l'aube. En partant du principe qu'il est respawn, hein, qu'il soit réapparu. C'est-à-dire que soit que vous ayez passé suffisamment de temps dans la zone, soit que vous ayez changé de zone et que vous soyez revenu ici. Là, ici bon, la pyrophyte, on en a à gogo, on va pas reprendre ça. Allez, c'est parti mon kiki. Allez. Là, on va prendre Varric encore. Alors attention parce que les archers morts-vivants comme eux là, les archers ils mettent du poison à leurs attaques. Le poison en cauchemar ça fait très mal. Hein. Bon, lui il va exploser à la gueule de ses potes, regardez bien. Ouh, il en a pris une bonne à 860, il va faire mal. Regardez bien. 6000 il a... Waouh. Ouh, lui il en a pris une bonne aussi. Là. Vous avez entendu aussi l'espèce de boum. Ça c'est l'onde mentale. Ça pète dans tous les sens. Vous voyez le dynamisme que ça amène quand même, les masterwork en combat. Là on a une dague qui nous permet de faire des ondes mentales avec un petit bruit sympa. Ça étourdit les ennemis, ça les fait reculer. On en a un autre qui permet de mettre des bombes vivantes, qui met des dégâts à tout le monde, qui fait exploser le paquet. C'est vraiment cool quoi. Allez, on déverrouille la rune de feu voilé. La deuxième. Je me débarrasse de cette torche de feu là, feu voilé. Alors là on est où? Ici, ok, donc c'est bien, on est à jour. On va revenir au campement. Je vais sauvegarder quand même. Si jamais on a un problème technique, que ça nous annule pas toute la progression. Et là on arrive à une petite faille un peu spéciale. J'espère que les Alvars ne se sont pas lassés des otages et qu'ils comprennent comment ce genre de situation fonctionne. On voit une petite bicoque avec 2-3 petits sacs et un codex, je crois. Oh, ouais.
Bon, ça, on s'en fiche, on en a plein. Ouais, j'aurais pu prendre ça. Et là, on a une faille avec un Alvar devant qui n'a pas l'air hostile. C'est donc vous, la messagère d'Andrasté. Mon peuple veut votre mort, Barbarienne, mais ce n'est pas mon rôle. N'ayez crainte. Je croyais que les Alvars voulaient me combattre. C'est le fils de notre chef qui veut vous affronter. Moi, on m'appelle quand les morts s'entassent. Des rites pour les dieux, des bandages pour les blessés, une dague pour les mourants. Voilà ce que je fais. Je ne dégaine pas ma lame pour la chasse au trophée d'un tel morpion. Ouais, bon, ok, vous pouvez discuter avec lui, lui poser 2-3 Eh bien, questions. au revoir. Attention à l'eau. Nous, on va aller quand même au plus vite. Ok. Et là, lui, il va vous aider pendant la faille. Vous avez remarqué, c'est la première faille qui se déclenche comme ça. Hein. Là, on va s'occuper de cet archer. Bon, je vais vous laisser finir, les gars. Moi, je garde mes cartouches. Donc là, essayez de vous occuper des archers en premier parce qu'ils font mal, les archers. Bon, il a pris bombe vivante, lui, ça va pas lui faire du bien, ça. Alors, on met quand même des plus gros chiffres qu'avant. Hein. Et vous voyez, là, on met que des critiques, regardez ça, quoi. Vous avez entendu, là, la... l'onde mentale, vous l'avez entendu, là. Ah, c'est chiant, m'a gêné la faille. Et ça pète derrière les bombes vivantes, ça n'arrête pas, quoi. Là, on a encore entendu l'onde mentale. Là, les combats commencent à devenir fun. Alors, bien sûr, pour vous, au début, là, quand on connaît pas encore trop le jeu, ça paraît très bordélique. Après, plus tard, quand vous connaissez toutes les capacités du jeu, les effets visuels qu'elles font, leur potentiel, là, vous commencez vraiment à vous rendre compte vraiment ce qui se passe. Et... C'est la mission que lui a confiée Andrasté. Peut-être avez-vous bel et bien reçu une faveur divine. Peut-être bien, mon cher. Ok, 2-3 petits loots. Donc le minerai qu'il y a dans cette zone, c'est du vitriol bleu et de la pierre estivale. C'est rien d'extraordinaire, c'est du minerai de grade 1. Mais bon, ça peut vous permettre d'avoir accès à des couleurs bleues et je crois un peu rosées. Parce qu'il y a des minerais, ils sont plus trop intéressants à mon stade, mais ils peuvent m'être utiles pour teinter mon équipement. Là, on a des Alvars en train de se battre contre des zombies. Donc elle est occupée, on va aller sur sa copine. Adios muchachos. Ah, vas-y, explose. Eux, ils peuvent donner du coton brillant. Ça, c'est cool. Quand vous venez ici en début de partie, coton brillant, c'est un super objet de crafting. Quelle odeur! Ces gens étaient perdus d'avance. Là, il a tout pris en même temps. Là. Il a pris bombe vivante et il a pris onde mentale en même temps. C'est dommage qu'elle ait pas pété avant qu'il soit mort. Celle-là, elle aurait fait mal. Parce qu'en fait, les dégâts de la bombe vivante vont dépendre des dégâts que vous faites au moment où elle s'applique. Et du coup, vous pouvez atteindre parfois des chiffres mais hallucinants avec ce Masterwork. Moi, je m'amuse parfois à essayer de me souvenir de mes records. Et je crois que mon record, il est à 40 ou 50 000 de dégâts. C'était sur... déjà, avec ma dernière guerrière, j'ai claqué un chiffre au-dessus de 40 000. Ce qui est hallucinant pour une guerrière. Hein. Et je me souviens que dans mes vieilles parties, avec une archère, une fois, j'avais claqué je crois que c'était 40 000 ou 50 000. Voilà, moi je trouve ça marrant d'essayer de se dire qu'on atteint des chiffres qui taquinent les sommets. Quoi. Voilà, on n'en est pas du tout là. Là, les plus gros chiffres qu'on a claqués pour l'instant, ils sont à quoi? Peut-être 5-6 000, un truc comme ça. On en est très très loin. Hein.
Donc là, ici, on a du lotus sanguin. Ah oui, un petit ennemi aussi. Bon, là, je suis en furtivité. Vous voyez quand même que les chances d'obtenir les effets de votre masterwork sont... Ils disent que 10%, mais croyez pas que vous le verrez pas, hein, vous allez le voir. Hein. Sur un combat, on met tellement de coups de toute façon. Voilà, surtout, on n'oublie pas le lotus de l'aube. Là, on en a eu 5, c'est cool. Et là, vous avez un... À propos du ralliement des Templiers par l'Inquisition, je pensais que vous auriez un avis plus tranché, ou plutôt tranchant. Mes avis ne mènent pas tous à la violence. Ah, donc cela, vous les gardez pour moi. Comme je me sens privilégié. Là, ici, il y a un petit ours qui se balade. C'est le seul ours du bourbier délaissé. Alors pareil, dans le jeu, vous avez vu hein, que les ennemis, ils ont tous des valeurs d'armure différentes. Hein. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a certains personnages... Et qu'est-ce qui se passe? Elle est buggée, ma miss. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je vous racontais? Ah, mais je sais plus du tout. Peu importe. Ça reviendra. Ouais, bon, je devrais même pas prendre le temps de ramasser tout ça. C'est pas des super coffres. Ici, ouais, là-bas derrière, je crois que c'est juste un coffre. Hein. On va aller voir quand même. Par souci du travail bien fait. Ouais, je crois que c'est qu'un coffre. Ah, ben vous voyez en bas à droite, à côté de mes raccourcis, là, vous voyez que la jauge de concentration a augmenté. Maintenant, on a 2 points remplis. C'est le niveau de grade 2. Enfin, le niveau 2. Donc maintenant, si je fais ma marque de la faille, qui est ça, là... Bon, attendez, là on voit rien. Ça, là, vous vous souvenez de cette capacité? Mais maintenant, elle est niveau 2, alors qu'avant, elle était que niveau 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle met plus de dégâts et qu'elle dure plus longtemps. Et pareil, je vais vous montrer... L'Avaric, je lui ai débloqué sa capacité spéciale aussi. Chaque acolyte a une capacité spéciale. Nous, en tant qu'inquisiteur, on est unique. C'est-à-dire que nous, on a la marque de la faille, c'est celle-ci là. Voilà, automatiquement quand on quitte Dars, ok. Mais on peut aussi en débloquer une autre, une supplémentaire, en fonction de notre spécialisation. Donc nous, en tant que voleur tempête, ça se passe dans l'arbre tempête, c'est celle-ci, nuée d'entaille. Ça, c'est une des meilleures capacités spéciales du jeu. Il n'y a qu'à lire, c'est un truc de ma boule, quoi. Quand vous avez le niveau 3 de cette concentration, vous êtes une machine de guerre, quoi. Ça met 38 coups à 400% des dégâts de l'arme, à une vitesse phénoménale. Ça, pour tuer les dragons, c'est génial, quoi. Je sais pas si je le déverrouillerai, moi. C'est très puissant, c'est peut-être un poil cheaté. Je sais pas du tout, on verra. Parce que c'est quand même fun aussi, hein. Faut pas oublier que le côté marrant de la chose, c'est important, quoi. Non, toi, t'auras pas le temps de te tourner. Voilà, tu vas le prendre, quoi. Voilà pourquoi la flasque de foudre, c'est super bon. Ça permet vraiment de se placer où on veut, quoi. Donc on verra, peut-être qu'on servira de la concentration, là, sur le boss de cette zone. Allez les gars, boum. Ouais, maintenant, voilà, il n'y a pas trop d'élite, il faut dire. Mais là, on sent que le fait qu'on ait crafté, ça pèse quand même. Hein. Même si on est dans une zone quand même qui n'est pas très difficile. Mais bon, on a quand même les preuves qui font qu'ils sont à notre level, qu'ils peuvent pop en élite. Donc c'est pas de la merde non plus, quoi. Ok, donc là on file vers le 3e... On est où là? Ouais, c'est ça. On file vers le 3e fanal. Un petit zombie surprise sur la gauche, là. Allez, boum. 3500, direct. Là, c'est Varric qui l'a fait sauter. Un petit velours fin d'immatériel, non? De toute façon, à ce stade, honnêtement, moi, je me fiche un peu des
des masterworks qu'on peut choper pour la plupart en tout cas dans le monde. Parce que je les chope tous avec mes récompenses. Allez, on évite l'eau. Ça c'est le 3e fanal. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ouais, de la peau de Bronto c'est du grade 1. Cure de bélier c'est du grade 1 aussi. Et c'est parti. On va prendre Varric au début. Je sais plus de quel côté ils viennent. Ouais, là on en voit un. Ouais, je vais m'occuper de lui là direct. On va aller au plus vite. Ouais, toi tu feras pas ton criard intempestif là. Ouh là tu ramasses. Ouh là là. Ah bah alors. Là vous avez vu au niveau... Oh là là, là l'écran il en prend dans tous les sens. Hein. Et encore on n'a pas toute l'équipe qui a des masterworks. On peut vraiment progresser encore. Hein. Amusez-vous les gars. Vous avez vu Dorian comme il ramasse là? Ça c'est le poison. Mais il s'est fait tuer. Le poison en cauchemar c'est atroce. Hein. Ça fait des dégâts phénoménaux quoi. Sauver Dorian. Et ça vous pouvez le dissiper. Hein. Vous pouvez le dissiper avec la capacité de dissipation. Ok. On déverrouille la petite rune. On fait le glyphe. Donc là ici on a une faille. Alors cette faille elle est particulière parce qu'elle a des démons qui sont assez intéressants et elle n'est pas si difficile que ça. Donc cette faille, moi je vous donne une petite astuce, c'est éventuellement de la garder, de ne pas la finir et de vous la garder de côté et de venir la farmer quand vous avez envie. Pourquoi? Parce que dans cette faille il y a des cadavres, des démons du désespoir et des revenants. Ils peuvent quasiment tous donner quelque chose. Le revenant, il peut vous donner des cœurs de revenant, qui est un matériel de grade 3, hein, pour faire des runes, je ne sais plus exactement lesquelles. Je crois que c'est des runes tueuses de... Ah non, c'est pour faire des runes de pureté, je crois. Mais bon, ça reste quand même un matos de grade 3 très rare. Il peut aussi vous donner des soies de marine royale. Donc pareil, un tissu de grade 3. Les zombies, là, les morts vivants, ils peuvent vous donner du velours fin et du velours fin d'immatériel. Et en plus... Cette faille, ce qui est intéressant, comme toutes les failles, c'est que plus vous la farmez, mais vous ne prenez pas plus d'XP. Les failles ne donnent pas... Tant que vous ne la farmez pas, vous ne prenez pas d'XP. Donc vous allez obtenir des butins, vous allez augmenter votre quantité de récompenses, on va dire invisible, hein, du fait des épreuves, mais vous n'allez pas prendre d'XP. Ce qui est super, moi je trouve, parce que du coup, vous n'allez pas rendre les ennemis plus difficiles dans votre progression, parce que vous restez pareil en level, en niveau. Mais vous allez faire des butins et vous allez débloquer des récompenses pour votre coffre à Fort Céleste. Donc ça c'est très intéressant et là je vous montre le principe que je vous avais déjà montré une fois. Mais je vais vous le remontrer ce coup-ci. Donc là vous allez faire la faille. Là j'aime bien me prendre Varric, hein, parce que ça c'est quand je veux pas me prendre la tête. Forcément l'archer c'est voilà, on n'a pas besoin de se déplacer, on fait tout assez facilement. Ça c'est la deuxième vague, donc là il y a un revenant et 2 démons du désespoir. Oh là là, je supporte pas ça. C'est bon, tu peux te mettre bien s'il te plaît. Arrête de te tourner vers moi toi. Il faut aller s'occuper du revenant là avant qu'il défonce Varric. Voilà. Donc là, ce que je vous conseille à ce stade, on a tué, je crois, tous les ennemis. Ah, il attendait son explosion. Là, vous prenez n'importe quel autre compagnon. Quittez votre inquisiteur, parce que sinon, en interagissant avec les loots, vous risquez de fermer la faille par inadvertance. Vous voyez, là, il a donné casque de revenant et cœur de revenant. Donc là, moi, je prends un autre personnage pour éviter d'appuyer sur le bouton qui ferme la faille sans le vouloir. Sinon, ben, une fois qu'elle est fermée pour de bon. Donc là, on ramasse les loots. Là, il y a un site à débloquer, on le débloque.
Et là, ce que vous faites, vous revenez sur vos pas. Je vous avais déjà montré, je crois, le principe, mais bon, je vous le remontre. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Voilà, là on est sorti du cercle vert. La faille s'est réinitialisée. Et du coup, on peut la faire ad vitam aeternam, en boucle. Bon, je vais aller sur le revenant. Parce que lui, il va attraper mes compagnons les plus faibles. Bon, ça va. Il a attrapé Cassandra. La flasque de foudre, elle n'est pas encore revenue. Ou 3000 là, quand même, la double caminée. Ça, c'est de l'élite, hein, clairement. On arrête le temps. Et lui il a pris bombe vivante, ça va lui mettre Chéro. Et il est costaud quand même. Ouh, la bonne bombe vivante qui fait mal à tout le monde. Voilà, et là on rebascule sur un autre personnage qui n'est pas l'inquisitrice ou l'inquisiteur. Sinon on risque de la refermer. Enfin, là de toute façon ma démonstration est finie. Donc tu me diras, on s'en fout. On la ferme. Parce que là je compte pas m'amuser avec cette faille. Mais bon, je me souviens qu'il y a des parties où je l'ai fait. Je m'amusais, je l'ai farmé genre 20, 30, parfois plus que ça. 30 fois quoi. Et du coup, bah, ça vous permet de faire du butin qui, à ce stade, normalement, est inaccessible. Parce que là, dites-vous bien que vous avez accès au bourbier délaissé, à cette zone, vous y avez accès dès le début de l'aventure. Hein. Et là, dès le début de l'aventure, pouvoir choper des soies de marine royale, qui est issu de grade 3, des cœurs de revenants, qui est pareil, un matos de grade 3, etc. Plus toutes les récompenses que vous allez faire. Hein. Donc c'est vraiment intéressant. Par contre, quand on est au début de l'aventure, c'est assez dangereux quand même, hein. Attention. Mais bon, avec un bon équipement, si votre build est assez avancé, il y a moyen quoi. Hein. Moi je l'ai déjà fait plein de fois. Hein. Allez, on envoie Dorian là-bas pour pas réveiller tous les morts vivants. Quand vous faites le bourbier, c'est valable pour toutes les zones où il y a des morts vivants, moi je vous conseille de prendre un bâton de feu. Hein. Tous les morts vivants sont vulnérables au feu, et une partie des démons aussi. Voilà, en l'occurrence, on va affronter un mini-boss là, qui lui, je crois, est résistant au feu. Alors là, faites pas l'erreur que moi j'ai souvent faite, à savoir de concentrer tous vos assauts sur le boss, parce qu'il est quand même costaud. Il faut d'abord vous débarrasser de ces sous-fifres. Ok, j'attends que tout le monde soit là. Super, tout le monde est là. Donc là, on va ouvrir le bal sur le boss parce qu'il n'y a que lui. Comment t'as fait pour le rater? Ah, d'accord, parce que c'est un élite, bien sûr, et que là, il est en mode invulnérable. Sans c'est écrit cap de l'immatériel. Quand ils sont en cap de l'immatériel, ils sont invulnérables. Il faut attendre qu'ils reviennent en matériel. Quoi. Là, on bascule sur Dorian. Ok, il est résistant au feu, vous voyez. Dorian, il le tape à 1. Allez, on va tomber les sous-fifres. Celle-là, elle aurait fait mal. Ouh, 4005 quand même. Allez, le boss, forcément, il est toujours là, vu qu'il est complètement abusé avec ses invulnérabilités, là. Voilà, invulnérable encore. Les flasques, elles en sont où? Bon, allez, tu m'énerves. Voilà. Marque de la faille niveau 2. Ça va te faire du bien aussi. Vous voyez, ça lui met des dégâts spirituels continus. Et ça ralentit le temps. C'est très puissant, quoi. Voilà. Normalement, j'aurais dû le garder pour quelque chose de plus difficile, mais bon. Franchement, quand on joue avec toutes les épreuves, les jauges de concentration, elles reviennent très vite. Les ennemis ont beaucoup de points de vie. Et en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que les récompenses des épreuves, plus vous tombez des ennemis qui ont des points de vie, et plus vous aurez de récompenses. C'est comme ça que ça marche. Donc, quand vous jouez à toutes les épreuves, autant vous dire que la concentration
Et les récompenses, vous en aurez, quoi. C'est pas le problème. Vous ne devriez pas être déjà marié, papillote? Et avoir une ribambelle de petits mages dans les pattes? Si j'avais écouté ma famille, Il vous avait trouvé quelqu'un, hein? Livia Eladinus. Intelligente, une taille de guêpe et une vraie langue de vipère. Soulagée par ma fuite, j'en suis sûr. Vous auriez formé le couple parfait, tous les deux. Ah ça? Des soirées passées à enchaîner les scènes de ménage? Je ne vois pas ce qui m'a pris. Elle est sympa cette petite discussion. Bon allez, on va pas repasser par la flotte, là c'est assez chiant. On va se téléporter ici et reprendre où on en était. Voilà, je vais juste faire cette petite zone et je pense qu'on va arrêter là et on fera la dernière partie à la prochaine vidéo, vu que là on a fait largement la moitié. Donc là je crois qu'il y a quelques alvars qui nous attendent. La furtivité, c'est vrai que je m'en sers plus de la furtivité et c'est une erreur. Allez, boum, tout le monde prend des dégâts de glace. Oh, toi t'as pris 1000. Oh, j'aurais bien aimé devoir péter quoi. Coton brillant, ok, nickel. Un peu d'or. On est bientôt level... on sera level 16 je pense quand on aura fini la zone. Viveracine, velours fin, de l'or, très bien, bon loot. Donc ça c'est nul. Ça c'est un loot scripté, hein. Il y aura toujours ça là-dedans. Mais bon, soyons honnêtes, c'est de la merde. Allez, faisons gaffe à pas passer dans la flotte. Ouais, je mets quand même des chiffres qui sont plus gros là. Avant je mettais pas des 2007 comme ça. Bon après c'est vrai qu'ils ont pas beaucoup d'armure ces mecs là quoi. Non, je veux pas quitter ici, on va quitter après. Parce que je sens que si je quitte ici, on va se prendre un respawn sur la tête. Ouah, 6000 quand même celle-là, presque 7000. Fouillons un peu les parages. Du velours fin. Ok, ici il y a un truc caché. Ah non, c'est là-bas. Voilà, il y a un zombie qui sort de terre, je crois. Ouais. Allez, à 10 mètres. Ouais, on sent quand même que les mobs de cette zone sont quand même inférieurs. C'est un peu trop facile pour nous là. Voilà, c'est ici qu'il faut qu'on aille. Donc là, on envoie la miss en éclaireuse. Alors avant de basculer, je vérifie qu'ils sont pas dans l'eau. Vous voyez, Varric, là, je crois qu'il est dans l'eau. On prend pas Varric. On prend Dorian. Voilà. On rebascule. Ok, toi, tu vas me saouler. Ah, t'as pas le droit de te tourner. Voilà, clé de la cabane. Ça, je crois que c'est la cabane qui est juste à côté là. On va pas se... Ah, quoique je sens qu'ils vont prendre les dégâts de la bombe vivante et qu'on va devoir se les faire. Allez, bravo. Comment entamer un combat comme il faut pas quoi. Tu mets une double canine de face. Un peu d'or, un peu de coton, ok. Là je crois qu'il n'y a rien d'autre. On ramasse ces plantes. Allez chérie, toi tu vas traverser ce petit pont. Vous, est-ce que vous êtes dans l'eau vous? Non, c'est bien. Ok. Oui, c'est bon. Je crois qu'elle a traversé, ouais. Ok, super. Mais écoutez, on quitte là. On se retrouve la prochaine fois ici. On va terminer la zone. Et voilà, et après on va voir ce qu'on va faire, mais il y a des chances qu'on rebascule un peu sur la quête principale. Je vous souhaite une bonne journée. On se dit à la prochaine. Allez, ciao.